c'est Fantine. Bienvenue dans Job Time, l'émission d'Expert Time où j'interviewe nos talents de la tech et pas que avec mon regard de recruteuse. Salut Cyrine. Salut Fantine. Tu vas bien ? Oui, je vais bien et toi ? Bah écoute, ça va très bien. Je suis ravie de t'avoir dans le studio et au micro aujourd'hui. Merci. On va aborder quelques sujets hyper importants pour toi comme pour ceux qui vont nous regarder pendant cette émission, et notamment ta reconversion du coup professionnelle. D'accord. Ton intégration du coup bien sûr aussi chez nous, puisque ça fait pas très longtemps que tu es là, et tu vas pouvoir nous donner plein de conseils. Enfin voilà, je pense qu'on a de quoi faire. Ok. Donc moi je te connais un petit peu forcément puisque ça fait déjà quelques mois maintenant qu'on se côtoie, mais est-ce que tu pourrais nous rappeler un petit peu d'où tu viens, ton parcours professionnel, par quoi tu as commencé ? D'accord. Moi je suis de base chercheuse, j'ai un doctorat en physique quantique et j'ai fait ma thèse ici en France en collaboration avec l'Allemagne. Ok. Juste, qu'est-ce qui t'avait donné envie d'être chercheuse à la base ? Comment t'es arrivée dans ce... Moi, j'aimais beaucoup les maths, j'étais douée. Et je me posais des questions, qu'est-ce que je vais faire quand je vais être grande ? Et je voulais pas vraiment faire les maths pour les maths, donc je voulais résoudre des problèmes avec les maths. Et du coup, là, je trouvais le physique qui était très intéressant. Là, t'as trouvé... oui, c'est sûr. Exactement ça. Colle bien. Et la physique quantique, elle commençait à prendre de la place et de l'ampleur. Et c'est très intéressant d'essayer de comprendre le monde à l'échelle microscopique. Et du coup, je me suis lancée dans ce chemin. Et je sais même pas comment tout a passé. Et c'était destiné, c'est tout. Et du coup, j'avais fait une thèse ici en France. Ok. J'avais fait aussi un master ici en France. Après, j'ai enchaîné avec une thèse. Et voilà. T'avais fait un master de quoi, du coup ? C'était laser optique matière. Ok. C'était plus en physique. C'est l'interaction entre la matière et les ondes. Il est pas très connu. Enfin, je ne connaissais pas du tout ce master. C'est un master en anglais. D'accord. Tous tes cours étaient en anglais, 100%. Tous les cours en anglais, même la thèse, elle était en anglais. Et il est vraiment... c'est dans l'Institut d'optique. Donc c'est pour les étudiants vraiment qui veulent faire de l'optique. C'est l'interaction entre la matière et l'onde. Et on veut savoir qu'est-ce que ça va donner. C'était ça. Et après, en tant que chercheuse, du coup, t'as dit c'est en collaboration avec l'Allemagne. Donc comment ça se passait, du coup, ton rythme, comment tu faisais ? En fait, moi, je suis de base théoricienne et les expériences étaient en Allemagne. Ok. Et du coup, j'étais obligée d'échanger avec eux et de travailler tout le temps. Il y avait 2 modes de fonctionnement. Soit, si j'étais en France, donc c'était des échanges classiques par mail, par Teams. Et il fallait que je passe un moment là-bas pour vraiment connaître les personnes, pour vraiment connaître mes collaborateurs en personne. Donc les Allemands, du coup, avec qui tu travaillais à distance. Okay. Exactement, et c'est là où j'étais... en fait, ils m'ont demandé de passer 2 ans en Allemagne avec les expérimentateurs, et c'était top. J'ai bien aimé. Un expérimentateur, du coup, c'est quelqu'un qui était comme toi, qui était sur le terrain. C'est ça, on a 2 profils qui travaillent sur un projet. Il y a l'expérimentateur qui va développer l'expérience. Okay. Et il y a le théoricien qui va développer la théorie derrière. Okay. Et du coup, moi, j'étais la théoricienne qui développait la théorie pour l'expérience. Okay. Mais c'est tout le temps, quand on est théoricien, on a tendance à ne pas voir les choses d'un œil réel, si je peux dire ça. C'est pas très concret. C'est ça. Oui. On est dans la perfection. Et du coup, on a besoin tout le temps des expérimentateurs pour nous calmer, pour nous dire non, il faut prendre ça en considération, ça ne peut pas passer comme ça en expérience. Et c'était un peu comme chez nous, la partie fonctionnelle et technique, finalement, c'est quand tu as un projet. Ça. C'est exactement ça, mais c'est juste les mots techniques ne sont pas les mêmes, c'est tout. Donc, ton école, du coup, tu avais travaillé avec Paris-Saclay aussi, tu me disais. C'est exactement. Ma thèse, elle était avec Paris-Saclay. Ok. Et la deuxième partie, on était en Allemagne, à Hanovre, à Leibniz. Et du coup, tu as eu aussi 3 ans dans l'enseignement. C'est ça, j'étais moniteur. Oui. Et donc ça, c'était en parallèle de ta thèse, du coup. Enfin, tu faisais les 2 en même temps. Exactement. Okay. En fait, il y avait... c'est un parcours un peu classique. Quand on arrive en thèse, on a le droit de passer un concours pour devenir un moniteur. Et il y a une sélection qui se passe. Et à la fin, on est... une vingtaine de personnes qui sont sélectionnées pour devenir moniteurs et ils font leur thèse en parallèle. On a aussi la possibilité de faire de vacations
Et s'il y a des postes vacants. Libres, c'est ça, exactement. Et du coup, j'ai eu la chance de réussir ce concours et j'étais moniteur pendant 3 ans. Et... Je ne suis pas sûre que ce soit 100% de la chance. Je pense que tu as dû travailler tes connaissances maintenant. Un peu quand même. Mais c'était je peux dire que c'était ma meilleure expérience. J'ai beaucoup aimé l'enseignement et je ne regrette pas. C'était cool. Tant mieux, c'est top. Surtout que tu as eu quand même 3 ans, donc il faut que ça te plaise sur autant de temps. Exactement. Et du coup, tu apprenais donc l'informatique pour faire aussi un peu le lien avec ton rôle que tu as chez nous aujourd'hui. Tu avais déjà les pieds dans le code, du coup, tu savais ce qu'était une ligne de code ouais. C'est ça. Comme je viens de le mentionner, je suis théoricienne et en général, on essaie de résoudre des problèmes soit analytiquement, genre à la main. Et si on a des problèmes complexes qui sont par exemple des problèmes non linéaires qu'on ne peut pas résoudre nous, et du coup là on est obligé d'utiliser les machines, donc les ordinateurs. Et là, le seul moyen de faire ça, c'est de coder, c'est le langage informatique. Quand j'ai fait ma thèse, donc le langage qu'on utilisait c'était Fortran 90. C'était un ancien langage purement pour la science. Oui, on n'en entend pas beaucoup parler de celui-ci. Non, c'est vraiment très ancien. Et dernièrement, ces dernières années, avant que je finisse ma thèse, on commençait vraiment à utiliser Python, parce qu'on savait que ça prenait de l'ampleur et c'était déjà pas mal utilisé dans les entreprises. Et il fallait qu'on soit un peu updated. Et du coup, il y a les nouveaux thésards, ils commencent à utiliser Python. Oui, parce que toi, c'était 2016 le début de ta thèse, c'est ça? Oui, c'est ça. J'utilisais aussi MATLAB, mais MATLAB, c'est pas vraiment comme les vrais langages durs qu'on utilise pour coder des problèmes complexes. Oui. Ok, et alors à quel moment du coup t'as pensé à l'informatique, à ta reconversion finalement? Comment ça s'est fait? Donc à la fin de ma thèse, je me suis posé pas mal de questions. Donc il fallait choisir, soit je continue en sciences, malgré que j'aimais beaucoup la recherche, soit je fais une reconversion et je dois utiliser tout ce que j'ai appris pendant 6 ans. Et ou bien 90% ou 80% de ce que j'ai appris, parce qu'on ne peut pas tout utiliser. Oui, ça c'est sûr. Et en fait, continuer dans la recherche, c'était un peu plus complexe parce qu'il y a de l'instabilité qui va avec la recherche. Il fallait faire des post-docs, il fallait voyager tout le temps, et moi j'étais stable ici à Paris. Et tu voulais rester en Île-de-France? Exactement. Et du coup, je voulais rester ici. Et du coup, c'est là où je me suis dit, voilà, je sais coder, donc je vais tenter ma chance. Donc c'est toi toute seule qui a pensé, du coup, t'as pas eu de coach ou d'accompagnement spécifique? C'était ça, donc je sais ça. Je vais voir si je vais avoir de la chance et si quelques entreprises ils vont être intéressées par mon profil. Ok. Voilà, tu voulais être développeuse du coup à ce moment-là? Je voulais être développeuse, mais je savais même pas. La question qui était un peu plus difficile pour moi, c'était je vais être développeuse en quoi? Ah oui. Sur quel langage, sur quel... Exactement, parce que je ne savais pas. Et donc, je me posais pas mal de questions, mais je me suis dit, OK, je jette une bouteille dans l'eau et je vais voir si je vais avoir de la chance de trouver un job avec les compétences que j'ai. Et du coup, là, il y avait une grande USN qui m'a contactée et qui m'a dit, voilà, on s'intéresse à ton profil et on te propose une formation pour devenir une développeuse Power Platform. Là, j'ai commencé un petit peu. Power Platform, pour ceux qui ne connaissent pas, est-ce que c'est du low-code. Oui. C'est une plateforme de Microsoft qui sert à coder des applications, mais on ne va pas vraiment utiliser le hard code. Donc, on ne va pas vraiment utiliser des lignes dures du code. C'est juste, on va utiliser du code pour connecter différents composants de l'appli. C'est tout. Donc, c'est des applications qui sont performantes autant que pour des langages qui sont très performantes, ils sont très rentables en code. On peut avoir une application prête dans 1 mois qui peut être utilisée le lendemain. Donc, par contre, si on va utiliser des langages qui sont très difficiles, on doit attendre des mois et des mois. Et elle fait le même job. Et donc, c'était très intéressant et j'ai trouvé que ça commençait à prendre de la place dans le marché depuis quelques années. Donc c'est en quelle année que tu as intégré cette ESN du coup? C'était en 2022. Ok, ça marche. Donc là, tu as découvert du coup la Power Platform, le code du coup avec eux. D'accord.
Tu as eu une mission du coup chez plusieurs clients oui. J'étais directement embauchée au compte d'une USN dans le secteur de transport. Et c'est là en fait où j'ai commencé vraiment à se former. Il y avait d'autres développeurs avec moi dans l'équipe et c'est voilà, en échangeant un petit peu avec eux et j'ai commencé vraiment à comprendre c'était quoi la Power Platform et voilà, et j'ai continué à... Oui, tu avais envie surtout toi de la découvrir et t'as pas attendu que quelqu'un te fasse un cours entre guillemets sur l'outil. Ou est-ce que tu avais quand même justement un mentor ou une mentor qui t'accompagnait? Moi, je suis pas dans. C'est vrai que je suis chercheuse, mais je crois qu'il faut pas vraiment. Il faut pas s'isoler dans un seul coin et apprendre une seule technologie tout seul. Oui. Je crois énormément dans les échanges. Parce que quand on est tout seul, on va croire juste nos idées. Quand on échange avec quelqu'un, on va vraiment voir que c'est pas ce qu'on pense tout le temps est correct. Ça confronte tes idées et c'est même mieux finalement. Exactement. Que tout le temps être d'accord. Et du coup, je suis dans la stratégie où je peux faire ça toute seule, mais je veux bien avoir quelqu'un où je peux échanger avec. Là, c'était le cas, tu avais une équipe du coup à qui tu pouvais poser des questions. Oui, et c'était, j'avais une personne, on était les deux chercheurs aussi, donc lui, il avait fait un doctorat. Ok. Et du coup, voilà, on échangeait tout le temps et c'était très intéressant. Mais c'était que lui. Et parce qu'on avait vraiment la même... c'est tellement bizarre, mais c'était beau aussi. Parce qu'on venait les deux du même domaine, oui. Donc on avait le même esprit. Donc on échangeait avec les mêmes mots et on se comprenait vite fait. C'était très intéressant. C'est vrai que tu as dit des mots là depuis le début de l'interview qui ressemblent à des mots qu'on utilise nous au quotidien, mais qui sont propres au métier de chercheuse du coup. C'est ça. Donc je comprends ce que tu veux dire. Ok, donc tu es restée du coup dans cette ESN combien de temps avant d'arriver? Plus d'1 an. Ok. Et puis à la fin, donc je voulais voir ailleurs. Et c'est là où donc j'ai découvert Expertime. Ouais. Comment ça s'est passé chez nous? T'as postulé? On est venu te chercher? Je pense que j'ai postulé. Oui. Parce que vraiment, il y a pas mal de choses qui sont passées, mais je pense que j'ai postulé. Okay. Et j'ai échangé avec Dorothée. Oui. Et c'est grâce à elle, en fait, que j'ai intégré Expertime. Elle t'a convaincue de rejoindre les équipes? Elle m'a convaincue, en plus qu'elle est très directe, elle sait ce qu'elle veut. Et du coup, je me suis dit... Et elle était très professionnelle. Oui. Et du coup, je me suis dit, cette boîte, elle doit peut-être... S'ils sont tous comme ça, je veux bien travailler avec eux. C'est à l'image de l'entreprise. Exactement. Et puis, j'ai rencontré Ludovic Coppola, oui. Exactement, c'est mon manager. Et j'ai passé un entretien avec lui. Et en fait, c'était la première fois que je passe un entretien avec un manager qui a un profil qui ressemble à des chercheurs. Même si peut-être ils ne se rendaient pas compte, mais sa façon de travailler, la façon avec laquelle il était très stratégique. Ok. Je voyais la stratégie. C'est bien ce qu'il veut, très détaillé. Il pose les bonnes questions et vraiment, je me suis dit... Il allait à l'essentiel en fait pendant l'entretien, c'était méthodique. C'était vraiment très très méthodique et c'était vraiment très clair et je me suis dit, ah bah si lui va être mon manager, je veux bien apprendre de lui parce que je suis tombée sur la bonne personne. Et voilà, et après quand j'ai passé l'entretien, je me suis dit, ok, j'attends le retour de Dorothée et je vais voir comment ça va se passer. Et c'était... retour positif. Oui, j'étais très contente. Je me souviens de ces moments. J'étais très contente. En plus, je crois que Dorothée était en congé, donc je t'avais eu au téléphone, il me semble. C'est ça. Ouais, c'est ça. Je m'en souviens maintenant que t'en parles. C'est ça. Donc, non, c'est une belle histoire. Et du coup, Ludovic, donc c'est le responsable de l'activité low-code, du coup, chez nous. Donc, toi, l'idée, c'était d'intégrer donc, cette activité en tant que consultante. Exactement. Oui. J'ai intégré l'équipe en tant que consultante junior. Consultante de Power Platform. Ok. Du coup, voilà. Et j'ai juste une petite question avant qu'on rentre un peu plus dans le détail, mais c'est vrai que tu as parlé un peu de Python, de MATLAB aussi tout à l'heure. Il y a beaucoup de chercheurs et chercheuses qui vont plus vers le domaine de la data, du coup. Oui. Ça aurait pu être une passerelle aussi pour toi, mais qu'est-ce qui a fait que tu as plus préféré du coup la partie Power Platform? Honnêtement, moi je suis prête tout le temps à changer de domaine, tu vois, parce que j'ai l'appétit d'apprendre. Ça te faisait pas peur? Ça me fait pas peur du tout. Et en fait, je pense que
Une fois que j'étais dans la Power Platform, je commençais à toucher vraiment à la plateforme. Je me suis dit, autant connaître tout ce qu'il y a dedans et vraiment apprendre. Et, parce que pour moi, toute technologie, c'est un atout. Et est-ce que c'est pas un peu comme si, comme tu avais été chercheuse avant, tu avais besoin d'aller dans le concret cette fois-ci encore parce que comme tu étais sur la partie théorique, tu vois. Ça, j'ai jamais réfléchi ça m'est venu comme ça. Mais ça peut être ça, honnêtement. Hein. Ouais. Parce que c'est différent de mon ancienne expérience. Donc, ça peut être ça. Ouais, peut-être pour un lien. Écoute, avec plaisir. Donc là, aujourd'hui, ça fait combien de temps que tu es chez nous maintenant ? Ça va faire 2 mois. Ouais. Et donc, tu es encore en période ce qu'on appelle d'intégration. C'est ça. Onboarding, du coup. Comment ça se passe ton intégration ? Est-ce que tu as des retours à faire, des astuces pour les personnes aussi qui sont en intégration, qui nous regardent ? Alors, moi, j'ai une bonne expérience. Donc, je pense que je suis bien encadrée. Et par ton manager et l'équipe ou... Par mon manager, ça c'est sûr, parce que c'est lui qui me pousse d'aller vers les gens. Donc ça, c'est vraiment très important. Et aussi techniquement, j'ai un senior qui est avec moi, j'ai le CTO aussi de la Power Platform qui m'encadre. Je peux pas demander plus que ça. Donc, full package autour de toi. Full package. C'est juste que moi, ce que je peux dire pour les personnes qui veulent intégrer Expertime, donc le premier jour, moi j'étais très bien encadrée, ils m'ont expliqué où je peux trouver la documentation et tout ça. Il faut fouiller un petit peu de son côté, sinon on va pas avoir une personne qui va tout nous dire. Oui, et puis on est une PME, donc on a des processus évidemment, mais il y a aussi des choses qui se construisent. Donc Exactement, mais ce que je conseille, c'est d'aller vers les gens. Ouais. Il faut pas avoir peur et il faut poser les questions, il faut aller vers son manager aussi. Il faut laisser un message, j'ai pas compris ça, est-ce que vous pouvez me recommander une personne qui peut m'aider ? Et les gens sont sympas. Selon toi, ce serait la proactivité du coup qui ferait en sorte que l'intégration se passe encore mieux ? Exactement, ouais. il faut pas rester dans son coin et attendre que l'information va tomber du ciel. C'est jamais comme ça. Et il faut pas hésiter de poser les questions, les gens sont sympas. Et plus tu poses de questions et plus tu apprendras. Enfin, je sais que par expérience, quand c'est quelqu'un qui te donne une information que tu n'as pas forcément demandée, tu vas pas la retenir aussi bien que si c'était toi qui avais posé la question. Exactement. Donc, et aussi, ça va créer des liens avec les autres membres de l'équipe. Parce qu'on est plusieurs équipes ici dans Expertime. Oui. Et du coup, parfois, on peut poser la question à une personne qui est dans une autre équipe. Et oui, vous êtes tous ensemble dans l'open space. Tu crées une nouvelle relation et c'est intéressant. Intéressant. Qu'est-ce que tu aimes le plus au-delà de ton intégration qui se passe bien du coup et j'en suis ravie, mais dans ton métier, qu'est-ce que tu aimes le plus au-delà d'aller explorer la Power Platform comme tu l'as dit, ça te plaît évidemment, mais est-ce qu'il y a des choses que tu aimes bien mis à part Expertime ou bien aussi en général dans ton métier aujourd'hui? Moi, ce que j'aime plus, c'est la documentation, j'aime bien chercher. Ok. Et t'as quand même des restes de chercheuse. Des restes, et c'est tout le temps comme ça, même s'il me donne une tâche à faire. Je suis tout le temps dans la recherche, je regarde des vidéos, je regarde des trucs comme ça, et puis je me lance, et puis je commence à toucher, à développer. Je suis jamais dans la stratégie, il faut développer au début et après chercher. Et du coup, j'apprécie que mon manager, il respecte ça et il aime bien ça. Mais voilà, donc c'est ce que je fais de mon côté parce que j'ai besoin de chercher l'information, même si ça ne va pas me donner la solution. Mais c'est juste que j'ai besoin de chercher un peu en avant pour que je me sens un peu à l'aise dans ma peau et puis aller vers le développement. Oui, que tu aies un peu les fondations avant de te lancer. Exactement. Okay. Et là, justement, tu as pu l'expérimenter sur un projet récemment chez l'un de nos clients ou comment... Donc, je travaille actuellement sur 2 projets. Un projet en interne qui sert à développer une application pour nous en interne et un projet avec un client. Et du coup, on voit la différence entre les projets internes et les projets externes. Tu peux en parler de l'application interne ou c'est confidentiel ? C'est quoi comme application C'est une application pour la gestion des projets. Donc, on a tous des projets ici à Expertime et du coup, on peut voir un outil
qui va vraiment qui va centraliser tous ces projets Ok. avec les chefs de projet, le chef responsable technique. Donc ça rassemblerait tous les projets de toutes les BU du coup? C'est ça, Ok. exactement. On va commencer par notre équipe et ensuite, je pense qu'on va généraliser ça à toutes les BU. On va commencer par tester ça entre nous. Ok. Et puis, si tout est bon, si tout est confirmé, on va généraliser. Du coup, ça, c'est l'idée de l'application. Ok. Et chez l'un de nos clients, tu as un autre projet du coup Exactement. en parallèle de celui-ci? En parallèle, c'est un autre projet complètement différent de ce qu'on fait en interne. C'est vrai que j'ai développé une application, mais c'est pas le même type d'application, c'est pas la même base de données, c'est complètement différent. Et c'est intéressant parce que dans 2 mois, j'ai déjà commencé à toucher à plusieurs bases. En 2 mois d'ancienneté, tu veux dire? C'est ça, oui. ici à Expertime, mais c'est une chance aussi. Parce que c'est pas tout le temps qu'on va avoir des occasions, on peut dire ça. J'ai envie de dire. Bon, tant mieux. C'est vrai que c'est les retours qu'on a le plus souvent dans les intégrations et c'est vrai que ça fait plaisir. Et aussi sur ce projet-là, du coup, le client, c'est quel secteur d'activité? C'est quoi l'enjeu en termes de données, justement? Tu as parlé de beaucoup de données. Pour moi, c'est du finance, parce que c'est son gestion de dossiers pour financer des formations. Ok. Et du coup, pour moi, c'est du finance plus que parce qu'il y a l'argent qui rentre et qui sort. C'est aussi clairement que ça, ok. Du coup, voilà. Donc il y a beaucoup de données monétaires, j'imagine. C'est ça, c'est exactement ça. Il y a pas mal de dossiers, il y a pas mal de personnes qui vont valider les dossiers, pas mal de rôles, et c'est intéressant. Et vous êtes combien sur ce projet? Donc mon manager, c'est Ludo, bien sûr, Ludovic. Il est avec toi? Exactement, moi je suis la développeuse qui développe l'appli et j'ai le CTO Alexis qui me contrôle techniquement pour voir si tout va bien et tout va... Voilà, donc c'est mon tech lead actuel. Et à l'absence du Ludovic, il y a Romain qui prend le relais. Ok, ça marche. Donc ça veut dire que quand tu codes du coup, quand tu codes sur ce projet-là, t'as Alexis du coup qui est CTO code qui va vérifier ton code vu que t'es encore consultant junior pour être sûr que ce soit ok. Et si jamais il y a un problème ou quoi que ce soit, comment ça se passe? Lui il te fait un retour pour te montrer comment faire Ça dépend. Moi, si j'ai un problème, si je suis bloquée, j'ai fait mes recherches, je vais écrire un message sur Teams. Oui. C'est plus simple, je pense, que attendre à la fin et lui donner le package complet et il va vérifier. Donc c'est au fur et à mesure qu'il vérifie? C'est au fur et à mesure, je lui dis, voilà, j'ai fait ça et ça et ça et je suis bloquée. Est-ce que tu as une idée? Est-ce que tu n'as jamais rencontré ce problème? Et en général, il est très sympa. C'est comme ça que tu évolues. Voilà, si tu réponds à l'heure, il te répond l'après-midi et il va chercher aussi de son côté. Il te dit, voilà, regarde ça et ça. Et c'est génial, c'est top, oui. C'est vraiment top. Je te pose la question parce que c'est vrai que du coup, dans le cadre d'une reconversion, je pense que c'est aussi rassurant d'avoir un environnement, techniquement en tout cas, comme celui que tu décris. Et surtout de savoir, ok, j'ai quelqu'un sur qui m'appuyer, qui va pouvoir me répondre et je vais évoluer grâce à lui. Parce que je sais que moi, quand j'ai des candidats et candidates au téléphone, ils me demandent c'est quoi un peu les valeurs d'Expertime, etc. Enfin, voilà. Mais au-delà de ça, c'est notre culture aussi du feedback, je trouve, qui est importante. Et on te fera toujours des feedbacks sur tes présentations, sur ton code, sur... ta façon de proposer des profils, même côté recrutement dans l'équipe dans laquelle je suis. Je pense que ça vaut pour toutes les activités qu'on a chez nous et tu illustres très bien cette partie. C'est génial. Je peux pas dire... je pense que c'est le meilleur accompagnement que j'ai jamais eu. Ah ouais, à ce point. Je parle dans les entreprises. En recherche, c'est complètement différent. Et parce qu'il n'y a pas que dans le projet client où j'ai un tech lead, parce que même pour le projet interne, j'ai un autre tech lead. Et il n'y a pas que les tech leads. Parce que si je suis bloquée sur un truc, je peux poser la question à une personne qui est à Lyon, qui est à Nantes. Donc il n'y a pas vraiment une contrainte. Et les gens sont vraiment très sympas. Et on trouve vraiment des experts. C'est ça le mot. Oui. On a vraiment des experts. Tout un village en fait d'experts. Exactement. C'est une cellule de Power Platform. On parle de la Power Platform. Donc c'est une cellule où tu peux trouver l'information. Si tu fais tes recherches, tu ne trouves pas, c'est au bon endroit. Tu vas la trouver, ou bien si ce n'est pas
la bonne solution, ils vont te donner une alternative. C'est hyper rassurant pour le coup. C'est très rassurant. Je peux pas demander plus. C'est ça. Je trouve que ton parcours résulte aussi de ta philosophie de vie, un peu ton mantra. Tu as parlé plusieurs fois de chance. Alors voilà, je pense qu'il n'y a pas que de la chance, c'est aussi ton mindset du coup. Est-ce que toi, tu as voilà, un peu une... C'est quoi un peu ta philosophie de vie justement, si tu devais en parler? Je pense que la seule chose que je crois, ou bien que j'utilise dans la vie, il ne faut pas prendre les choses aux garanties. Pour acquis, tu veux dire? C'est ça, il ne faut pas prendre les choses, même au travail, même dans la vie personnelle, tout. Une fois on tombe dans l'acquisition des choses, on les perd. C'est comme ça. C'est vrai. Et dans les relations, c'est beaucoup ça aussi. Hein. C'est ça. Dans la vie pro comme perso. Comme personnel, c'est ça. Si on connaît, il faut connaître aussi la valeur des chances qu'on a. Il faut aussi connaître qu'une personne qui te donne de son temps, from her knowledge, de ce qu'elle a appris, ça c'est pas donné. Ça c'est une personne qui a investi de temps et il te donne gratuitement parce qu'elle veut le donner. Donc c'est avoir conscience de la richesse finalement. Exactement. Et il faut prendre ça en compte, même la petite information. Tu dis merci parce que c'est pas rien. Et j'apprécie tout ce qu'il m'est donné, tout ce qu'il me donne, et je dis merci, c'est tout. Et reconnaissante de ce qui t'arrive. J'essaye de l'être. Et une fois, avant, je l'étais pas. Je pense que ça s'apprend. Et une fois, j'ai commencé à apprendre à faire, juste à utiliser cette mindset. Et je pense que ma vie est devenue meilleure. Le positif attire le positif. Il y a aussi exactement ça. Alors, on y croit ou pas, mais en tout cas, c'est ce que beaucoup de psychologues et autres personnes dans la littérature aussi le partagent. Je pense que c'est la clé pour réussir. Et même en entreprise pour le coup, parce que comme tu dis, on t'aide, ok, il faut être reconnaissante aussi de ça. C'est ça, c'est exactement ça. Je partage tout à fait ta philosophie. Et justement, en littérature, je sais que toi, tu es une grande lectrice, oui. que ce soit en français ou en anglais pour le coup. Et moi, je suis plus en anglais. Voilà. Donc plus en anglais qu'en français, oui. Est-ce que tu aurais un livre du coup à nous conseiller que tu as lu, qui t'a marqué ou que tu es en train de lire? Oui, je pense, j'ai lu pas mal de livres, mais le livre qui m'a le plus marqué, je pense que je l'ai dévoré, je l'ai fini dans 2 jours, c'est The Right Time de Danielle Steele. Et je pense que c'est la même philosophie aussi. Hein. Okay. Il faut juste l'idée. Je ne vais pas raconter l'histoire, parce qu'il y a une histoire d'amour, mais je pense qu'il y a un message qu'on peut en tirer. Oui, il y a une leçon à la fin du livre. Exactement, il y a une leçon, et la leçon, c'est vraiment, il ne faut pas être pressé. Il faut attendre le bon moment, l'instant correct. Oui. Et vivre l'instant présent, être ancré et ne pas trop penser. Et il faut avoir des objectifs, ça c'est certes, sinon ça sert à rien. Il faut évoluer, il ne faut pas être stagné. C'est ce qui fait ta motivation si tu as des objectifs. Exactement. Oui. Mais il ne faut pas être dans la pression, parce que c'est ça qui gâche tout. Oui. Et parfois on est trop pressé, on va avoir tout ce qu'on veut, mais on ne va pas l'apprécier. Ça vient trop vite en fait. Ça vient trop vite, et ça part très vite. Et du coup c'est ça. Et j'ai bien aimé la façon, c'était ce livre que à chaque fois que quelqu'un me demande si tu peux me recommander un livre, je dis il faut lire ce livre. Il faut lire ce livre, il est très sympa. C'est le conseil. Bon. Ouais. Ok. Là, je verrai de mon côté aussi. Il me semble qu'il y a une version française, on en a parlé. On en a parlé tout à l'heure. Ok. Moi, je suis très contente en tout cas, Cyrine, d'avoir pu découvrir et même redécouvrir ton parcours, parce qu'on avait déjà préparé un peu cette interview, mais voilà, il y a des choses que j'ai apprises, donc merci. Est-ce qu'il y a des choses que tu souhaites partager avant qu'on clôture du coup, quelque chose que tu as envie de dire que tu n'aurais pas eu le temps de dire, ou est-ce que pour toi t'as tout évoqué? Moi j'ai tout évoqué, je pense que j'ai même trop parlé, mais... Non, jamais trop parlé, c'est très bien. Ok, et du coup je dis bye bye. Merci en tout cas à toi, c'est génial, et puis j'ai hâte que tu aies encore plein d'autres projets chez nous et que tu évolues surtout.
en tant que confirmé, senior et bien au-delà. Donc merci Cyrine. Et merci à vous de nous avoir écoutés. Si vous souhaitez rejoindre l'équipe de Cyrine ou nos autres équipes, nous avons bien sûr des postes à pourvoir. Ils sont tous consultables dans le lien dans la description ou bien sur notre site internet. À bientôt!